Bienvenue dans le podcast Minute Sacrée, le podcast qui t'aide à te créer une vie et un business prospère. Tout en ayant conscience que tes minutes sont sacrées. Nous sommes Noémie et Fabien, deux entrepreneurs depuis 2019 qui souhaitent répandre plus d'amour et de joie et de conscience. Dans ce podcast, on te parle de développement personnel, spiritualité, coaching, entrepreneuriat, relations. Et tout ce qui nous fait vibrer pour t'aider à vivre une vie prospère. Amen. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va te parler des 9 croyances qui t'empêchent toi en tant qu'entrepreneur de générer beaucoup d'argent. Toujours tirer des expériences qu'on a eues, des choses que nous, on a pu ressentir en tant qu'entrepreneur quand on a démarré ou aujourd'hui, mais aussi toujours, surtout, tirer de nos coachings. En fait, il y a beaucoup de croyances qui reviennent, qui se répètent, et d'autant plus dans le monde du bien-être, de la spiritualité, de l'accompagnement. Quand on parle bien-être et argent, on va le voir, généralement, il y a quelque chose qui coince. Est-ce que tu peux nous parler du coup de cette première croyance pour qu'on puisse en débattre et donner notre avis ? 100%. Donc, j'ai 9 croyances là maintenant que je vais vous partager. Et toi qui nous écoutes, tu pourras nous dire en commentaire quelle croyance a le plus résonné avec toi. Première croyance, c'est l'argent est mal. Et bien entendu, si tu as cette croyance, c'est compliqué d'avoir beaucoup d'argent puisque au fond de toi, tu penses que c'est mal. Et personne veut avoir quelque chose qui t'apporte du mal, n'est-ce pas ? Quel est ton point de vue à toi sur cette croyance de l'argent est mal ? Alors, je pense que c'est totalement faux parce que, en fait, il faut revenir aux bases. L'argent, c'est quoi ? C'est un moyen d'échange. C'est un moyen d'échange qui est fait de papier et de coton et qui sert juste à mettre d'accord les gens puisque avant, dans le temps, il y avait le troc, sauf qu'au bout d'un moment, c'était pas très équilibré. C'est-à-dire qu'une personne pouvait, par exemple, faire un gâteau et donner un gâteau à une personne et l'autre, elle avait qu'une banane. Du coup, il y avait un échange d'un gâteau et d'une banane, ce qui n'est pas équilibré. Donc du coup, il y a l'argent qui a été inventé pour faciliter cet échange et pour mettre des valeurs sur les choses. Donc en fait, l'argent, c'est pas mal ou bien, c'est ce que c'est neutre et ça facilite les échanges. Ce qui est mal, ça peut être à la limite la manière d'utiliser l'argent. Mais ça voudrait dire que si tu crois que l'argent est mal, est-ce que toi, tu es une mauvaise personne ? Voilà, c'est ça mon point de vue. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Donc si tu as cette croyance, ça va donc te limiter à recevoir beaucoup d'argent, mais ça va énormément te limiter à valoriser tes prix. Parce que tu te dis si tu augmentes tes prix, ça va aller en contradiction par rapport à ce que tu penses profondément à l'intérieur de toi. Ma croyance par rapport à ça est non, l'argent n'est ni mal ni bien. L'argent c'est comme un couteau. Avec un couteau tu peux préparer de magnifiques plats ou tu peux tuer une personne. Et c'est important pour toi de te poser la question, si tu as cette croyance, pourquoi tu penses que l'argent est mal ? Et tu verras les réponses qui viennent. Est-ce que toi tu saurais nous dire pourquoi les gens pensent que l'argent est mal ? Ouais, avec tout le système dans lequel on est, tu vois, le fait que on voit des personnes influentes avec de l'argent qui abusent de leur pouvoir. Donc en fait, je vois l'argent comme un amplificateur de qui on est. Et en effet, quand on a beaucoup d'argent, ça reflète nos valeurs et notre bienveillance, notre gentillesse et l'âme qu'il y a au fond de nous. Tu vois, c'est comme l'alcool, par exemple. Quand on boit, ça inhibe nos comportements et du coup, ça fait ressortir vraiment ce qu'il y a au fond de nous. D'ailleurs, quand on boit de l'alcool, soit on est joyeux, soit on est triste en fonction de comment on se sent en fait dans la période dans laquelle on est. Voilà, exactement. Et l'argent, c'est pareil en fait. Si tu es une personne généreuse sans argent, tu seras une personne encore plus généreuse avec argent. Donc, je sais plus ce que c'était ta question de base. Ouais, t'allais pas du tout là où je voulais que tu ailles. La question c'est pourquoi tu penses que les gens pensent que l'argent est mal ? Et c'est ça, c'est parce que l'argent, c'est exactement là où je voulais aller moi en tout cas. C'est que je pense que l'argent amplifie le comportement. Et comme il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont mis sur le devant de la scène et qui
c'est pas des personnes bienveillantes au fond, bah du coup nous on fait un raccourci, on associe l'argent, boum c'est mal, ça rend les gens mal. Mais encore une fois c'est pas l'argent qui rend les gens mal. Si t'es une mauvaise personne, bah tu seras encore plus une mauvaise personne avec beaucoup d'argent parce que tu pourras en abuser. Tu vois, ça va amplifier en fait. Mais si t'es une personne super bienveillante, on va prendre l'exemple de Tony Robbins par exemple, qui est multimillionnaire, je sais même pas à quel point il est riche. Et ben, c'est une personne hyper généreuse, on le voit à travers tout ce qu'il crée, la manière avec laquelle il impacte le monde, et pas que en anglais, puisque ses programmes sont traduits, etc. Donc tu vois, c'est une personne qui a beaucoup d'argent, et sa manière d'utiliser l'argent est hyper consciente, et hyper intelligente, hyper bienveillante, très généreuse. Donc je pense que je pense que les gens croient que l'argent est mal, parce que il y a, tu vois, dans les médias également, c'est ce qu'on veut nous faire croire, parce que c'est aussi plus simple d'avoir des personnes qui sont pauvres et qui restent dans les clous que d'avoir des personnes qui sont riches, qui sont libres, qui peuvent faire ce qu'ils veulent et qui n'ont pas cette pression de l'argent. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses. Tu vois, il y a le phénomène naturel que l'argent, il amplifie le comportement des gens, et en plus parce que ça arrange bien les médias, et voilà, ça nous maintient dans la matrice, quoi. 100%, tu as dit quelque chose qui m'a résonné, enfin, qui a résonné fort. C'est plus facile de manipuler une personne qui est sans argent, sans ressources, parce qu'elle ne peut pas faire grand-chose. Tu vois, si on revient juste au niveau du Covid, toutes les personnes qui avaient beaucoup d'argent, elles n'étaient pas autant manipulables, elles pouvaient voyager, elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Et pourquoi les gens pensent que l'argent est mal ? C'est même beaucoup plus complexe que ça. Tu vois, il y a beaucoup de manipulations, que ce soit des films que tu visionnes, que ce soit de l'aspect religieux où on te dit que l'abondance est la racine du mal. Je crois que c'est une phrase comme ça, je n'ai pas les termes exacts. Puis dans tous les films, tu vois, on te dit qu'une personne elle est riche. Si on prend, je sais pas, le premier exemple qui me vient, c'est Avengers, tu vois, avec Tony Stark, qui est super riche, mais tout de suite on l'associe des traits de caractère négatifs, comme il a un but de sa personne, il est arrogant, machin. Et donc toi qui vois ça, où tu te fais conditionner, tu dis j'ai pas envie d'être une personne riche, parce que si je suis une personne riche, eh ben, je vais être un but de ma personne, je vais être colérique, je vais être manipulateur, et patati et patata. Donc c'est faux cette croyance-là, et on t'invite vraiment à la questionner, parce qu'elle peut vraiment emmener beaucoup de complications dans ton business et dans tes offres. Oui, et puis comme tu l'as dit, il y a vraiment beaucoup de manipulation. Je pense que le mot, il est juste. Même, tu vois, tout est fait pour te maintenir sous cette pression de l'argent. Quand tu ouvres ton compte et que t'es en négatif, bah, tu vois, c'est rouge. Quand t'es en positif, c'est vert. Enfin, tous les codes cognitifs et psychologiques sont utilisés pour nous maintenir là-dedans. Et souvent, en fait, on en arrive en tant qu'être humain à associer notre valeur à l'argent. Et du coup, on n'a pas envie en fait d'être une personne mauvaise, donc du coup on préfère limite être pauvre et manquer de liberté plutôt que d'avoir de l'argent et d'être associé à quelque chose de négatif. Sauf que, il faut un peu se responsabiliser et sortir de ça, parce que c'est pas l'État qui va nous sortir de ça, c'est vraiment nous, quoi. Ouais, c'est nous et c'est nos croyances. C'est pour ça qu'on te fait cette série sur les croyances. C'est que si tu ne modifies pas tes croyances, eh ben, tu vas avoir des comportements qui vont être erronés, et forcément des pensées, émotions et des actions qui ne vont pas être alignées sur ce que tu veux réellement. Parce que c'est ta croyance profonde qui guide tes actions, tes émotions et tes pensées. Et aussi, il y a un autre exemple qui me vient, Batman. Tu vois, Batman qui est riche, mais tu le vois, il est triste, il est seul, il est malheureux. Et tu vois, ça te donne pas envie d'être riche, parce que tu dis, si tu es riche, tu vas être malheureux, triste, machin. Donc maintenant, je t'invite, toi qui nous écoutes, à être vraiment conscient des signes de manipulation qu'on utilise dans les films par rapport à tous les signes de prospérité et de richesse. Carrément. Et puis surtout, à mettre ton regard ailleurs, parce qu'en fait, c'est beau de montrer du doigt l'État, mais c'est mieux de se montrer soi-même et de se responsabiliser soi-même. Donc je t'invite à toi regarder des histoires inspirantes, des personnes inspirantes qui sont riches, qui créent encore plus de richesses, qui font des choses bienveillantes dans le monde. Enfin, mets ton focus et mets ta conscience là où c'est positif plutôt que négatif. Oui, exactement. Et puis dans l'école des bâtisseurs, on va partager un exercice que j'adore. C'est comment tu peux modifier une croyance facilement pour la remplacer avec une croyance aidante qui te permet de t'apporter beaucoup plus de résultats dans ta vie. Cet exercice est ultra puissant et on va le faire. C'est mieux qu'on le fasse en présentiel, en échange, parce que tu as besoin d'être guidé dans ce processus
pour amplifier cette croyance négative, pour en créer une nouvelle derrière qui va t'apporter beaucoup plus de joie. Mm. Croyance suivante, je ne mérite pas d'être récompensé financièrement, et on l'a regroupé avec l'avant-dernière croyance qui est je ne suis pas digne de prospérité. Qu'est-ce que tu en penses sur le fait de mérite et le fait d'être digne d'être récompensé financièrement? Je pense que dans cette phrase, on associe le mérite et le finance, mais en fait, pour moi, c'est qu'une question de mérite. C'est ce sentiment finalement de ne pas être à la hauteur, de l'impression de ne pas être assez bien, donc l'impression de se comparer. Enfin, souvent, le fait de je ne mérite pas, ça vient de je me compare, j'en fais pas assez, ou alors je mérite pas parce que j'ai pris des mauvaises décisions. Enfin, c'est toujours basé soit sur le passé, soit sur la comparaison. Sauf que quand on se compare, généralement on se compare à des personnes qu'on ne connaît pas vraiment, on ne connaît pas leur vie, on ne connaît pas leurs moyens, on ne connaît pas les épreuves qu'ils ont eues pour en arriver là. Et du coup, en fait, on s'apporte des émotions et des pensées négatives basées sur de l'air, en fait, basées sur rien, quoi. Donc, qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que associer le mérite et le financier, j'entends dans le sens où l'argent reflètera toujours ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et donc des personnes qui ont beaucoup d'argent, généralement c'est des personnes qui s'autorisent. Elles s'autorisent à contribuer, elles s'autorisent à s'exprimer, elles s'autorisent à aider les gens, elles s'autorisent à recevoir, elles s'autorisent à investir sur elles. Enfin, c'est des personnes qui s'autorisent beaucoup, donc qui sont carrément à l'opposé de j'ai l'impression de ne pas mériter. Et voilà, ce que je pense, c'est que pour résoudre ce sentiment-là et pour casser cette croyance, c'est de s'autoriser plus et de s'auto-saboter moins en fait, parce que chacun mérite. Ouais, après, le fait de dire de s'autoriser plus et de s'auto-saboter moins, tu vois, l'auto-sabotage, c'est toujours inconscient. Bien tu sûr. vois, jamais tu dis, tiens, je vais m'auto-saboter. Oui, c'est clair. Donc, en effet, si tu as cette croyance qui est à l'intérieur de toi, tu vas avoir des comportements qui vont t'auto-saboter naturellement. Moi, je t'invite vraiment à te poser la question, ok, si tu penses pas mériter, te poser la question pourquoi tu ne penses pas mériter. Et si toi, tu penses pas mériter, dans ce cas-là, qui mériterait plus que toi? Tu vois, c'est de te questionner autour de ça finalement, parce que tu verras que tu vas te rendre compte, en effet, tu as une expérience, en effet, tu as des connaissances, en effet, tu as une certaine sagesse, en effet, tu as une certaine contribution que tu apportes, et tu verras que tu vas stacker plein d'éléments qui vont venir te conforter sur ah bah oui, en fait, je mérite, je suis en train de créer, je suis en train de faire des choses, et j'en déduis que je mérite parce que je suis dans l'action, parce que j'ose me montrer. Exactement, c'est de comprendre d'où ça vient finalement cette croyance, parce que je ne mérite pas d'être récompensé financièrement. Déjà récompensé financièrement, enfin, qui est-ce qui a dit que pour avoir de l'argent, c'était une récompense? Tu vois, c'est des choses qui, encore une fois, il faut revenir aux bases de l'argent. L'argent, c'est juste un moyen d'échange. Donc bien sûr que tout le monde mérite d'avoir de l'échange pour avoir ce dont il a besoin. Tu vois, si on veut manger, si on veut faire du sport, on a besoin d'argent, c'est des besoins. Donc la notion de mérite, elle a rien à voir là-dedans pour moi, tu vois. Donc je pense qu'il ne faut pas voir l'argent comme une récompense, c'est-à-dire plus j'ai de l'argent, plus ça veut dire que je suis une personne bien. Non, si j'ai de l'argent, c'est parce que j'ai contribué, que mes croyances sont positives. Ça n'a rien à voir avec le mérite en fait, tu vois, ça n'a rien à voir avec sa valeur intrinsèque. J'ai rien à ajouter sur ce que tu viens de dire. Génial. On termine par une dernière croyance ? Allez, une dernière croyance pour la route. On va te faire une série là, de 3 épisodes sur les croyances. Encore une fois, partage-nous en commentaire ou dans notre canal Telegram quelle croyance t'a le plus impacté ou le plus parlé. Et on t'apportera d'autres éléments de réponse sur notre canal. Troisième croyance, les gens ne paieront pas pour cela. Et si tu as cette croyance, ça va te limiter finalement à avoir des gens qui vont investir, qui vont payer tes services ou tes produits. Qu'est-ce que toi tu en penses, mon cœur ? Là, encore une fois, quand on dit les gens ne payeront pas pour cela, ça sous-entend le bien-être, j'imagine, c'est ça ? Ouais. Genre, les gens ne payeront pas pour se sentir mieux. En gros, c'est un peu ça. Les gens ne payeront pas pour m'offrir, supposons on est dans notre exemple, les gens ne payeront pas pour l'école des bâtisseurs ou les gens ne payeront pas pour le mastermind par exemple. Ok. Là, c'est de revoir un petit peu ce qui est important et enfin, tu vois, ce qui est important et ce qu'on voit comme quelque chose d'important ou non. Par exemple, tu vois, si on reste dans tout ce domaine d'accompagnement, de santé, de bien-être, etc., dans certains pays, comme des pays asiatiques, d'Inde, etc.,
on paye un médecin quand on est en bonne santé, tu vois, et on paye pas le médecin quand on n'est pas en bonne santé. Donc là, tu vois, la manière d'investir et la manière de voir ce qui est juste ou pas, ou ce qui peut être finançable ou pas, bah en fait déjà elle est biaisée et elle est culturelle. Encore une fois, il y a beaucoup de manipulation là-dessus. Donc ensuite, cette impression que les gens ne payeront pas pour nos services, c'est souvent que nous-mêmes, on n'a pas la compréhension de notre valeur, justement, par rapport à ce qu'on disait juste avant, et qu'on ne se rend même pas compte de ce qu'on pourrait apporter de plus dans la vie des gens. Si on prend l'école des bâtisseurs, on pourrait se dire les gens ne payeront jamais pour une école comme ça. Sauf qu'en fait, si on regarde de plus près et qu'on voit le parcours que nous on a eu dans nos 4 ans d'entrepreneuriat, qu'on voit tous les challenges qu'on a surmontés, tout l'argent qu'on a dépensé dans plein de choses qui ont été bonnes ou mauvaises, tout le temps qu'on a pu perdre, finalement on se rend compte que ah ouais, il y a un vrai besoin. Donc les gens ils payeront toujours quand ils ont un besoin. Donc si la personne qui nous écoute là, elle se pose la question de les gens payeront pas par exemple pour un cours de yoga, en fait je vous invite à lister pourquoi c'est important de faire du yoga, qu'est-ce que ça apporte dans la vie des gens et qu'est-ce que ça coûte aux gens de ne pas le faire. Et ensuite de voir votre prestation comme encore une fois un service ou la possibilité d'aider la personne. C'est vraiment un échange. Parce que, imaginons le yoga, ça apporte plus de souplesse, moins de problèmes de santé, plus d'énergie, plus de conscience, plus d'éveil spirituel. Donc c'est génial. Sauf que sans vous, sans tes cours de yoga à toi qui nous écoutes, la personne ne ferait jamais ça toute seule. Donc en fait, toi, tu crées juste une offre pour aider la personne à se tenir responsable, à l'inspirer, à la motiver. C'est juste un échange de services en fait. C'est comme quand on va au restaurant et qu'on paye une personne pour se faire à manger. Tu vois, si on avait dit ça il y a quelques années, il y a peut-être plein de gens qui auraient dit mais jamais je vais payer quelqu'un pour me faire à manger, je vais me faire à manger moi-même. Et aujourd'hui c'est normalisé, c'est complètement normal dans notre société d'aller à manger et de payer quelqu'un pour nous faire à manger alors qu'on pourrait le faire nous-mêmes. Pour l'école des bâtisseurs, pour un cours de yoga ou pour autre chose, c'est pareil. C'est juste un échange d'énergie et en fait on vient juste répondre à un besoin. Voilà, comment tu le vois toi ? Les gens payent aujourd'hui pour quelques éléments là qui me viennent. Les gens payent pour aller beaucoup plus vite à leur objectif. Ouais, les gens payent également pour éviter les problèmes. Et voilà ce qui me vient réellement. Donc tu vois, toi aujourd'hui, si tu as cette croyance, elle n'est pas tant négative ou tant limitant que ça. Elle t'emmène toi à avoir une autre vision sur ce que tu proposes et te dire ok, comment je peux rendre ce que je propose irrésistible pour que les gens achètent. Donc, tu vois, est-ce qu'aujourd'hui, tu apportes un résultat beaucoup plus rapide à la personne ? Est-ce que tu lui permets de sortir d'un problème plus rapidement, plus efficacement ? Et tu verras que là, tout de suite, pour toi, ça deviendra une évidence que la personne doit absolument avoir ton produit. Parce que si elle n'achète pas ton produit, elle va passer par tous les éléments difficiles que toi, tu as déjà surmontés auparavant. Tu vois, les gens aujourd'hui ont envie de payer pour aller beaucoup plus rapidement à leur objectif. C'est pour ça qu'on a Uber qui cartonne, c'est pour ça qu'on a toutes ces prestations dont tu viens de citer, notamment dans la cuisine, qui cartonne. Exactement. Et puis après, on associe encore une fois, on pense que le bien-être devrait être gratuit, que la spiritualité, ça devrait pas se payer, etc. Sauf que, encore une fois, on est dans une société où l'argent existe et on fonctionne comme ça. Donc c'est simple, soit vous passez toute votre vie à vous auto-saboter avec ça et à râler et à essayer de changer les choses et en passant à côté de votre vie, soit vous acceptez et vous proposez vos solutions. J'écoutais un TEDx ce matin sur Major Mouvement justement, qui expliquait que lui, donc il est kiné, et avant de se mettre sur les réseaux sociaux, il n'arrêtait pas de passer son temps à casser les gens qui vendaient des solutions miracles. Donc il cassait les gens qui vendaient des solutions miracles, ça l'énervait. Et au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'en fait, les gens l'écoutaient pas et qu'il n'arrivait pas à aider ses clients jusqu'au bout. Et il s'est rendu compte que s'il allait se mettre sur les réseaux sociaux, il allait plutôt partager des solutions, tu vois, et amener une autre perspective plutôt que gaspiller son temps à casser les gens, en fait. Et là, c'est pareil, au lieu de perdre votre temps à comprendre pourquoi l'argent existe et pourquoi il faut faire payer les gens dans le bien-être, en fait,
mettez votre énergie à aider les gens, parce que plus vous vous posez des questions sur le fonctionnement du système, et ben moins vous utilisez votre sagesse et vos expériences pour aider les gens. Donc en fait, c'est prendre le problème à l'envers, que si vous aidez les gens à s'éveiller, à être plus en conscience, à être en meilleure santé, à se sentir mieux, bah petit à petit le système pourra changer. Voilà. Super, on a terminé là pour les croyances, sur les 3 premières croyances. On va te faire un petit récap. La première, c'est l'argent est mal. La deuxième, c'est je ne mérite pas d'être récompensé financièrement. Et ensuite, et aussi, je ne suis pas digne de prospérité. Et la dernière croyance qu'on vient de traiter, c'est les gens ne paieront pas pour ce que j'ai à offrir. Génial. On se retrouve demain pour un prochain épisode sur les croyances suivantes. À demain.